Salut, c'est Mario. Vous savez, sur cette chaîne, on parle souvent de vente, d'expérience client, de leadership, des anecdotes, des concepts, des cas vécus, etc. Mais rarement, on parle de mes échecs. Parce que j'en ai eu moi aussi. Et encore récemment, j'en ai connu 2 échecs qui m'ont fait très, très mal. Et je veux les partager avec vous, mais surtout, partager la leçon que j'ai apprise dans les 2 cas. Et j'espère qu'elle saura vous être utile à éviter cette situation-là afin de vous aider à mieux performer. Donc, le premier cas, c'est une relation, dans les 2 cas, c'est 2 relations de longue date de plus de 10 ans. Donc, le premier, c'est un client pour qui on faisait l'envoi de sondage. Et puis, on avait mis en place une plateforme pour mesurer, à l'aide de la réception des sondages de ses clients, le niveau de satisfaction. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de savoir comment j'ai obtenu le contrat. C'est qu'en 1996, j'ai connu le propriétaire de l'entreprise de laquelle je vous parle aujourd'hui, qui était représentant des ventes. Et puis, il me partageait souvent son rêve d'avoir son entreprise un jour, d'être à son compte, ses ambitions, ses rêves. Et puis, je l'ai toujours encouragé à pousser la machine et à en arriver à réaliser ses rêves, qui a très bien réussi aujourd'hui, soit dit en passant. Mais ce qui était un peu désolant, c'était de constater que ses collègues de travail, ses patrons, n'y croyaient pas du tout, ou très très peu. Et sans vouloir me faire passer pour quelqu'un d'autre que je ne suis pas, je l'ai souvent encouragé, moi, dans les 2 ans avec lesquels j'ai travaillé, à réaliser ses rêves. Ceci étant dit, il y a une quinzaine d'années, il m'appelle et puis il dit « Mario, il dit, est-ce que tu es toujours dans la business des sondages, de l'expérience client, de la vente? » Je dis « Ben oui, absolument. » Il dit « Moi, il dit, je voudrais mettre en marche un système de suivi de mes clients après qu'ils aient obtenu, acquis un bien que l'on vend. » Pas de problème. Donc, on a fait ça. Donc, pendant 15 ans, en mon sens à moi, ça s'est super bien déroulé. On a monté la plateforme, on l'a actualisé avec les changements qu'il demandait. On a même créé un guide pour utiliser la plateforme qui n'était pas compris dans le mandat initial. Toutes les fois que quelqu'un nous textait, nous envoyait des courriels ou nous téléphonait, on donnait une réponse en dedans de 24 heures, le plus rapidement possible. Je vous dis pas qu'on ne l'a pas échappé une ou 2 fois, mais dans l'ensemble, je serais curieux de leur demander si on a échappé la balle. Et je pense que la réponse serait non. Ceci étant dit, il y a quelques mois, j'ai reçu un courriel qui dit, courriel très laconique, très dry, par courriel, après 15 ans de relation, « Monsieur Loubier, simplement pour vous aviser que dorénavant, on va faire les sondages à l'interne et on n'aura plus besoin de votre plateforme. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous aviser que vous avez reçu ce message? » 15 ans de relation pour en arriver à ça. C'est comme l'histoire du gars ou de la fille qui se fait remercier, qui se fait dire « Je t'aime plus mon amour » par texto. En tout cas, c'est comme ça que je me suis senti. Hey, 15 ans. Et puis là, ben, je suis embarqué dans le cycle de la victime. Hein. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Moi, je suis correct. J'ai bien fait, etc., etc. Avant de parler de la leçon, on va parler du deuxième cas. Le deuxième cas, c'est une référence que j'ai eue d'un client que j'avais par rapport à son patron à lui. Encore là, c'est un groupe de marchands qui ont plusieurs établissements pour un produit donné. Et puis, le mandat était de monter une structure pour mesurer le niveau d'engagement des collaborateurs de toutes les entités de cette entreprise. Donc, c'est ce qu'on a fait à tous les 2 ans. Eh bien, on allait faire le sondage, on allait livrer les résultats, puis on donnait une espèce de coaching pour monter un plan d'action pour corriger certaines opportunités qui venaient du sondage. Et je me rappelle, il y a un petit peu plus qu'une dizaine d'années, le propriétaire de l'entreprise, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, c'est important, je vais faire tout en œuvre pour être capable d'avoir une espèce de relation à long terme entre nous deux. C'est mon but, parce que des one-shot deals, moi, je suis pas fort là-dessus. J'aime beaucoup mieux travailler avec une entreprise à long terme. Et il m'avait dit à peu près ceci. Il dit, je te rassure, Mario,
J'ai la même femme depuis X nombre d'années. J'ai la même banque depuis X nombre d'années. Donc, si tu fais ce qu'on te demande, eh bien, ça va bien aller et on va faire une relation à long terme. Wow! Effectivement, il a tenu promesse jusqu'à ce qu'ils embauchent une directrice des ressources humaines. À quelques mois de la mise en place d'un nouveau sondage, j'entre en communication avec elle et puis je me présente par courriel. J'envoie un courriel. J'aimerais ça qu'on puisse discuter ensemble. C'est moi qui fais vos sondages depuis une dizaine d'années, etc., etc. Elle me répond par courriel. Je ne veux pas vous parler pour l'instant. Je suis en train de me faire une tête par rapport à cet aspect-là de notre entreprise pour les sondages. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire votre offre de service et je vais donner suite d'ici quelques semaines. Et à son crédit, elle venait d'arriver au poste qu'elle occupait. J'y réponds évidemment par courriel, il n'y a aucun problème. À quel moment est-ce que vous aimeriez que je fasse un suivi avec vous? Elle me dit, si ma mémoire est bonne, au mois de mai. Et la demande initiale datait du mois de février ou mars. Je m'exécute. Mois de mai, je la relance. Finalement, M. Loubier, on va faire une offre de service. Je vais contacter plusieurs compagnies pour voir un peu, me faire une tête avec tout ça. Et je vais en tenir compte et vous tenir au courant. Et là, j'ai retenté de lui dire, je pense qu'avec les 10 ans qu'on a dans le collier ensemble, ça serait peut-être intéressant de se rencontrer. Je pourrais au moins vous faire partager l'évolution du projet qu'on a fait avec votre patron. Elle a refusé. Et quelques semaines plus tard, j'apprends par une personne interposée qu'ils ont décidé de faire affaire avec quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai même pas eu de nouvelles. Donc, encore là, petite victime. Pourquoi moi? On a fait notre travail. On a tout le temps dépassé les attentes. OK. Et puis là, je me suis arrêté un moment, puis je me suis dit, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais de différent? Parce que ça, c'est une question que je me pose souvent quand je l'échappe ou quand il arrive une situation semblable. Puis la réponse est très simple. Cordonnier mal chaussé, les relations. J'avais pris pour acquis, OK, que dans le premier cas, de la personne que j'ai connue en 1996, ça me donnait le droit, à quelque part, de façon inconsciente, de ne pas l'appeler 2-3 fois par année, puis dire « Hey, salut, comment ça va? Un lunch, quelque chose. » Juste de faire un suivi, maintenir la relation pour entretenir la transparence, le respect. Et dans le deuxième cas, j'aurais dû sûrement insister pour la rencontrer, trouver d'autres arguments, peut-être même aller trouver quelqu'un dans l'entreprise pour me mettre en contact avec elle, pour asseoir la relation qu'on avait. Mais surtout, ce que j'aurais dû faire, c'est de continuer à entretenir, pas attendre à tous les 2 ans. « Hey la gang, voici un nouveau sondage. » Donc, dans les deux cas, ce que j'ai appris, c'est l'importance de maintenir une relation. Donc, si vous travaillez dans la vente de piscine, la vente d'automobile, la vente de quoi que ce soit, et si votre but, c'est de faire un one-shot deal, ben parfait. Vous connaissez la méthode, vendez ce que vous vendez, et puis après, ben faites à peu près ce que j'ai fait avec mes 2 clients. Mais si votre but, c'est de vous faciliter la tâche, en année après année après année, d'avoir une philosophie, une mentalité de fermier au lieu d'avoir une mentalité de chasseur, eh bien, probablement que la solution se trouve dans le maintien de la relation. À 1 ou 2 ou 3 fois pendant l'année, simplement de lâcher un coup de fil pour que l'autre personne sente que vous privilégiez la relation d'affaires et humaine que vous avez avec cette personne-là. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Évidemment, encore là, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, j'espère que la capsule a su vous aider à faire encore un pas de plus par rapport à l'évolution de votre performance et de vos affaires.
Bon succès. Bye bye.